Et salut, c'est Aurélie. Je te retrouve dans mes petits mondes pour te parler d'emballage cadeau en furoshiki. Le furoshiki nous vient d'une vieille tradition japonaise qui consiste à emballer des présents ou des objets que l'on souhaite transporter dans un morceau de tissu. Perso, j'ai toujours adoré réaliser des emballages cadeaux de fou avec des beaux papiers, des rubans, des paillettes, etc. Après, pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours eu tendance à récupérer les beaux papiers et les beaux rubans au Noël et autres anniversaires. Je sais pas si c'est mon âme écolo qui ressortait, je pense plutôt que ça m'exaspérait déjà d'acheter quelque chose qu'on va jeter immédiatement. Je préférerais récupérer les beaux emballages plutôt que de les mettre à la poubelle. Pourtant, j'ai dépensé quand même beaucoup d'argent en emballage cadeau et créé beaucoup de déchets. Quand j'ai réalisé la quantité de papier mis à la poubelle juste pour le plaisir d'être déchiré, je me suis remise en question et cette alternative en tissu m'a beaucoup plu. Du coup, je me suis dit que ce serait cool de partager ça avec toi. Alors pour ce tuto, il te faudra un bout de tissu, si possible carré. Comme tu peux voir, j'ai investi dans quelques bandanas de plusieurs couleurs. Il faut adapter la taille du tissu en fonction de la taille des objets, bien évidemment. J'ai quelques autres tissus plus grands, comme celui-ci par exemple. J'avais envie de te montrer comment emballer divers objets de manière super simple et le résultat est vraiment sympa. Premier exemple avec une box. Je la pose en perpendiculaire par rapport au bord du bandana et replie en coin en le rabattant sous la box. Je noue les deux coins qui sont l'un en face de l'autre pour faire un nœud au milieu et je ramène le troisième coin pour le nouer avec le reste. Je double les nœuds, j'arrange un peu le tout et laisse dépasser trois coins que j'arrange pour que ça soit joli. Voilà pour le premier. Pour l'exemple suivant, j'ai choisi d'emballer un livre. Au hasard, le roman de ma sœur qui s'appelle « Il avait promis ». Je lui fais un peu de pub au passage car il est vraiment incroyable. Si tu aimes la lecture, je te le conseille. Je te mets le résumé et où le trouver en barre d'infos. Du coup, je le positionne comme la box, en perpendiculaire par rapport au bord. Et là, je prends les quatre coins que je ramène au milieu en les nouant. Je double les nœuds, je serre le tout et j'arrange un peu. Voilà ce que ça donne. Un autre exemple avec un objet un peu plus en longueur. Ici c'est une boîte à bijoux mais ça peut être mille autres choses. Je la mets à nouveau de manière perpendiculaire par rapport au bord. Je rassemble deux coins et fais un nœud au milieu. Je prends un des coins qui reste et l'attache à ce qui dépasse du nœud du milieu. Je fais pareil de l'autre côté. Je double mes nœuds. Et j'arrange un peu. Voilà ce que ça donne. Maintenant avec une bouteille. Je la place au milieu de mon bandana. Je rassemble deux coins opposés et je fais un nœud au sommet de la bouteille. Ensuite, j'attrape les deux autres coins et je les entoure autour de la bouteille pour les rassembler et faire un nœud. Là, le bandana est un peu juste, c'est pour ça que c'est pas mal d'avoir plusieurs tailles de tissu. Ce serait plus joli avec un nœud moins serré, mais ça fonctionne quand même. Voilà le résultat. Un autre exemple avec un bouquin un peu plus grand. Comme le premier livre, je prends un coin que je replie sous le livre. Je prends le coin en face et le plie proprement sur le livre. Du coup, il ne me reste plus que deux coins à rassembler pour un nœud au milieu. Je serre un peu le tout et double mes nœuds. Et voilà ce que ça donne. Un autre exemple avec un plus petit livre. Cette fois, je le positionne dans un coin du bandana et je l'enroule dans le tissu. Arrivé au bout, je rassemble les deux coins qui restent en un seul nœud au milieu. Le coin qui dépasse, je le replie sous le nœud pour que ça fasse joli. C'est un peu le même système que celui d'avant, mais cette fois je décide de cacher ce qui dépasse du nœud. Et voilà ce que ça donne. Pour finir, j'ai pris mon mini globe pour montrer que c'est faisable aussi avec des formes un peu bizarres. Je le pose au milieu du tissu. Je rassemble deux coins pour en faire un nœud au sommet et je fais simplement la même chose avec les deux coins qui restent. Pas besoin que ça soit compliqué, le but est de cacher le cadeau pour que la personne le découvre au moment de l'ouverture.
Si tu as des objets qui sont vraiment trop durs à emballer à cause de leur forme ou de leur taille, tu peux aussi faire des pochettes avec des tissus comme ici. Alors je crois pas que ça s'appelle furoshiki dans ce cas, mais ça reste quand même dans la même optique. C'est ma maman qui m'a recyclé des draps et des t-shirts et qui m'a confectionné des jolies pochettes. Tu peux varier les tissus, pas obligé qu'ils soient opaques, après c'est vraiment une question de goût. Perso, j'ai mis du temps à vraiment les utiliser, mais maintenant c'est vraiment acquis. Le plus dur était d'expliquer à mes proches que je récupérais le tissu de l'emballage. Alors parfois ça m'est arrivé de l'offrir avec le cadeau. Mais à force, ils se sont fait à l'idée et je vais aussi pas leur offrir un foulard à chaque anniversaire. Mais du coup, les gens autour de moi s'y sont mis et on est de plus en plus à le faire. C'est juste des habitudes à changer, mais quand on y pense, ça vaut vraiment la peine, surtout si on pense à notre chère planète Terre. Alors pense-y, vive le furoshiki! J'espère que cette vidéo t'a plu et t'a fait réfléchir. Dans tous les cas, je te remercie de l'avoir regardé jusque-là et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.